Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 13, il me semble. Attends, je regarde. Ouais, samedi 13 août 2022. Et aujourd'hui, on va parler des picouzes, mais tu sais, pas les picouzes qu'on nous impose depuis 2-3 ans, là. 2 ans, 3 ans, je sais plus. Les picouzes d'origine, on va dire. Celles qui sont présentes depuis 2018 pour nos bambins, pardon. Et que tu sais, on doit les faire pour que ton petit, il aille à l'école, que ton petit, il aille à la crèche, tout ça. Et ben, on va regarder si ça va, puisqu'on nous dit qu'on va vers du mieux et un monde meilleur, hein. Eh bien, je voudrais savoir si, c'est même pas que je voudrais savoir, c'est que vous m'avez posé la question. Est-ce que ces 11 pic-pic vont être retirés au final, hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle? L'oracle, c'est Alice au Pays des Merveilles. Alors, on y va. Hop. Comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation, un apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Ok. Eh ben oui. Qu'adviendra-t-il ensuite? Elle est bonne cette question, c'est justement ce qu'on voudrait savoir. Soyez prêts pour l'aventure. Un chamboulement, des changements. On est en pleine pause avant l'action. Ok. Et ici, qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Bon, apparemment, concernant cette question, des pic-pic pour si tu veux aller à l'école, eh bien, il y a un bouleversement qui se prépare. Mais moi, je d'accord, mais j'aimerais bien savoir dans quel sens le bouleversement. Alors, on nous parle d'apprentissage. Pardon. C'est possible que ce soit lié justement parce qu'on parle de l'école, tu vois, donc bon, c'est peut-être juste ça, hein. L'école et autres, on va dire. Tout ce qui est activité en dehors de la maison, en vérité, tu dois être... ton gamin, il doit être picousé, hein, depuis 2018. C'était déjà le cas avant, mais là, ils ont chargé la mule, hein. Alors, apprendre à connaître votre nouveau moi. D'accord. Je veux bien apprendre à connaître mon nouveau moi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous permet d'évoluer, ce truc-là? Dis donc. Elle est bonne, cette blague. Vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Ah, ok. En fait, ce que ça peut vouloir dire, c'est que... en vérité, c'est parce qu'on s'y soumet, hein. En vérité, c'est parce qu'on s'y soumet. On veut bien s'y soumettre. Après, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais parce que moi, il faut bien que je mette mes gamins dans un établissement la journée, puisque je travaille. Ça peut se comprendre. Mais en fait, ici, on nous dit encore une fois que même concernant cette question des 11 pic-pic, c'est toujours un choix que l'on fait, en fait. Tu vois, c'est un peu ça. Vous êtes libre et apprenez à vous connaître, c'est-à-dire... apprends à dire non, quoi. Enfin, oui, c'est ça. En fait, je suis désolée, c'est ce que disent les cartes. C'est toujours lié. Il y aura toujours cette notion, si tu veux, de pseudo-liberté où on te dit ah, mais vous n'êtes pas obligé, hein, sauf que si vous ne le faites pas, vous gardez votre enfant dans la poche et puis vous vous baladez avec. Et puis voilà, c'est un peu ça en fait, hein. Parce qu'il y a toutes les solutions on va dire d'écoles
à la maison, quoi. Mais il faut avoir de la disponibilité, on va dire. Ok, ok, ok. Ça, c'était pour démarrer la vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous préparez à passer un bon week-end. Et puis, ben, c'est tout. Alors, concernant cette question, on nous parle d'énergie. Et 11 pic-pic. Est-ce que ça va se poursuivre ou est-ce que ça va s'arrêter? Tchouk. On a un succès. Là, littéralement, ce que je dirais, c'est que ils font tout pour... ils font tout pour y arriver. Hein. Ils font tout pour y arriver, enfin, pour arriver à leur fin. On me dit ça comme ça. Hein. Concernant les enfants, bah oui. Et ça concerne un petit peu les enfants, tous les enfants. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'on vous manipule. C'est toujours pareil. Hein. On vous manipule avec cette question. Et on vous a manipulé, on va dire, je veux dire ça comme ça, on vous a manipulé de façon... c'était pas... Au départ, quand ils les ont balancés, ces trucs-là, c'était pas... comment je pourrais te dire ils n'étaient pas sûrs de pouvoir... que ça, enfin, ils n'étaient pas sûrs que ça marche, en fait. Ils pensaient que les gens allaient plus se rebeller par rapport à ça. Hein. Alors... On a un espoir, mais ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on a un espoir sur autre chose. On a un espoir pour autre chose. On espère autre chose. Oui, voilà. On espère autre chose, mais en vérité... En fait, là, ce qu'on me dit littéralement, c'est que les gens espèrent que les mères vont se rebeller. Mais pour l'instant, je vois pas que ça va s'arrêter. Hein. Je vous dis ça clairement. Alors là, quand même, on a la justice avec un grand J. On a de la bienveillance. On a de la justice et de la bienveillance. Est-ce que ça va s'arrêter à un moment donné? S'il vous plaît. La bienveillance et de la... Ouais, de la bienveillance. Oh. Là, tu vois la carte hein, quand même, hein, c'est marqué dessus. Hein. C'est marqué en anglais, mais c'est le même mot en français. Hein. Pour moi, ici, ils vont pas lâcher, hein, pour moi. Ils vont pas lâcher, hein, cette histoire de picouse, on va dire, de base, tu sais. Ah oui, d'accord. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que il y a quand même une cassure, un échec, parce que les gens se renseignent et sont au courant de ce qu'il y a dedans. Il y en a de plus en plus qui sont au courant de ce qu'il y a dedans. Donc, si tu veux, ça n'a pas pu fonctionner comme ils l'auraient souhaité. Hein. Mais de base, ils voulaient vraiment tout détruire. Hein. Tout détruire, je m'entends quand je dis ça. Hein. C'est-à-dire le but du truc à la base, c'était vraiment pour détruire notre immunité. Hein. Je parle bien des 11 pic-pic
pour les gamins. Je dis pas le mot, t'as compris, j'essaye de trouver un autre mot synonyme. Alors, ouais, donc ce qui met du plomb dans l'aile au niveau des pic-pics pour l'école et tout ça, c'est qu'il y a des gens qui se renseignent et qui sont de moins en moins dupes. Ok, très bien. Bon, on ne dit pas que ça va s'arrêter, mais bon, j'ai quand même un succès ici. Ils font tout pour réussir. Bon, j'ai quand même la tour, mais ouais, ok, bon, la tour, c'est un peu une destruction, mais je vais voir avec d'autres cartes si ça se confirme, parce que c'est pas très clair. Alors, au niveau des 11 pic-pics, s'il vous plaît. Oh. Hop là. Voilà, voilou. Alors, il y a une inquiétude l'inquiétude concernant ces picouzes-là se cristallise. Ouais. Ok. Alors ici, on a l'énergie, on dirait qu'il y a quelque chose qui va se passer quand même. Hein. On dirait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, c'est comme si... alors, c'est très bizarre. Hein. On me parle de routine, on me parle de stabilité et de mort. C'est-à-dire, littéralement, on s'habitue à ce qui est des... Soit on s'habitue à ce qu'il y ait des effets négatifs au niveau de la pic-pic. Je parle bien de la pic-pic de 2018, hein, pas cette nouvelle. Ah, t'as compris quoi, j'essaye de contourner, mais c'est un peu difficile. La pic-pic que tu fais quand tu as un bébé. Les pic-pics que tu fais. Alors, ça peut vouloir dire une certaine habitude. Hein, on est habitué à ce qu'il y ait des effets collatéraux. Hein. Ou alors, ce que ça peut vouloir dire, c'est que est-ce que c'est la fin de cette routine? Est-ce que c'est la fin d'une routine? Parce qu'on peut considérer aussi que les pic-pics pour les enfants, c'est devenu normal. Hein, mais on me dit que c'est la fin quand même. Alors, on nous dit littéralement ici que on est fatigué, on est... En fait, ça, oui, en fait, ce que ça me dit ici, c'est que le fait, ça rend malade les enfants. Ça rend malade les bambins. Ouais, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que ça rend malade, hein, quand même, hein, les 11 trucs. Hein. Les 11 fléchettes. Et mais c'est une question... Ils s'en foutent, en fait, que ça rende malade les enfants, parce que c'est une question de profit. Hein. Les hommes en place ne sont attirés que par l'appât du gain et pas par votre santé qui se délite. Alors, on nous ment, on nous fait des cachotteries, on n'arrête pas de nous mentir, même par rapport à ces fléchettes. Hein. Bah oui, je te le donne en 1000 et 1000. Bon, il y a quand même une opportunité qui va se présenter. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter, d'accord? Un espoir. Mais c'est retardé. Ah, ok, ok. Ok. Il y a une nouvelle par rapport à ces 11 trucs. Mais c'est retardé parce qu'on est en pleine... on est en pleine partie d'échecs. C'est pas fini, en fait.
Il y a des lenteurs, il y a des obstacles parce que c'est pas encore fini la partie. Ouais, d'accord. Le problème, c'est que le fait que ce soit long, hein, qu'on nous promette un nouveau mode de fonctionnement, le fait que ce soit long, en fait, ça crée de plus en plus de colère et de plus en plus de mécontentement dans la population. Ici, tu vois, littéralement, on nous fait peur sans arrêt et on en a marre. On nous fait peur sans arrêt et on en a marre. Ok. Je vais prendre un autre jeu. Parce que je veux ma réponse, moi. Donc, on nous dit, il y a peut-être un espoir qui va se profiler, mais pas tout de suite. On continue à jouer sur les peurs. C'est le but parce que tant que vous avez peur, en fait, vous les nourrissez. Ok. Pouf, pouf, pouf. Alors, là j'ai pris le tarot Marchetti. Le petit tarot Marchetti. Hop. Tu vois pas là. Concernant les 11 pic-pic, s'il vous plaît. Oh, bah là. J'ai une chanson d'Indochine dans la tête, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas écouté. Hein. Ça fait un bail que j'ai pas écouté, mais... Les 11 pic-pic, s'il vous plaît. Tiens. C'est clairement le diable, hein. Dis donc, c'est la première carte, les gens. Hein. Le diable, hein. Concernant les 11 fléchettes. Oh là là. C'est clairement le diable ici. Le diable et l'argent. Hein. Ils veulent pas lâcher... c'est une manne financière. Hein. En fait, voilà, ce qu'on m'explique, c'est que c'est pas qu'ils veulent forcément trucider les gamins. C'est pas ça. Si tu veux, le fait que ça les affaiblisse dans leur système immunitaire et puis que ça crée des maladies plus loin dit, style l'autisme et tout ça, c'est, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau pour eux. Mais le but principal, c'est vraiment, ils ne veulent pas lâcher le magot. C'est vraiment une manne financière. Parce qu'avant, il y en avait 3-4 avec quelques rappels par-ci, par-là. Mais maintenant, c'est 11, 25, 36, 42, tu vois. Donc, c'est de l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est tout. Hein. Ils veulent pas lâcher le magot. Ok. Il y a une bataille hein, quand même. Moi, j'ai l'impression, il y a vraiment une bataille. En fait, ils en veulent toujours plus. Voilà, ils en veulent toujours plus. Et ils veulent... C'est une façon détournée de remplir les caisses. Bon, ok, là, on n'arrête pas de me parler d'argent. C'est une façon détournée de remplir les caisses. Et je dirais même plus, c'est que si on les laisse comme ça continuer, il va y avoir d'autres trucs derrière. Hein. Il y aura d'autres... c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on vient de me dire là, c'est que tu sais, les pic-pic du coco, des boutons de macaque et tout ça, ça va se rajouter dans la liste, en fait. T'as compris ou pas le délire? C'est que plus ils vont trouver des malas plus loin dit farfelus, et plus ils vont les incorporer dans le package de base pour ton petit. Bah et alors, pourquoi il se gênerait? Bah oui, bah c'est ça. Donc c'est ça leur intention. D'accord, ok, mais moi je veux savoir si ça va s'arrêter, s'il vous plaît. On s'en fout qu'ils s'en mettent plein les poches, ça fait depuis que le monde est monde qu'ils font ça. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Je voudrais savoir si ça va se terminer. Oh là là, de la sorcellerie en plus. Ok.
c'est mauvais, c'est une mauvaise intention, c'est de la sorcellerie, c'est... Enfin, de la sorcellerie. Tu vois, c'est chargé de mauvaises intentions, les picous. D'accord. On n'aurait pas deviné tout seul. Non, mais d'accord. Donc, si vous aviez un doute, les gens qui passaient par là, hein, si vous aviez un doute par rapport aux 11 fléchettes, t'as plus de doute, à mon avis. Hein. Bon, voilà. Alors, est-ce que ça va stopper? Est-ce qu'ils vont nous lâcher la grappe avec ça? Alors, j'ai de la bien-pensance, de la bienfaisance, des bonnes pensées, là. J'ai une chance, j'ai une protection. Concernant un foyer, j'ai la rue, j'ai des nouvelles. J'ai un combat quand même, un combat à mener. Oui, ok. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que tant que... C'est bizarre qu'on me dise ça comme ça dans les cartes. Hein. On n'arrête pas de me dire ça. Enfin, c'est souvent qu'on me dit ça. Tant qu'ils n'ont pas fini de se battre, hein, l'Alliance et l'ours, tu vois, tant que c'est pas réglé, en fait, tout ça, tout ce micmac, hein, on nous dit bien ici qu'ils sont en train de mener des combats. Et donc, en fait, on nous dit de rester éloigné. Bah, oui, on nous dit de rester éloigné de ça si on peut, quoi. Protéger notre foyer parce que il n'y a que nous qui pouvons protéger nos enfants. Quel que soit ce qu'on vous impose, en fait, entre guillemets, quel que soit ce qu'on vous impose, c'est à vous de protéger vos enfants, en fait, ce qu'on me dit ici. Hein. Il y a de la bienfaisance et il y a une chance. Une chance, en fait, la seule chance, voilà, ce qu'on me dit ici, c'est que la seule chance qu'on ait, a priori, de se débarrasser de ces 11 fléchettes, c'est avec l'ours et l'Alliance, en fait. L'ours, c'est Pout-Pout, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, et l'Alliance, eh ben, c'est a priori, voilà, c'est tout le groupe Donald et compagnie, d'accord? Donald, Picsou, tu vois? Ça, c'est ce que on a l'air de me dire. Parce que oui, c'est vrai que dans l'équipe à Donald, il y a quand même, il me semble que c'est le neveu, oui, le neveu de JF, plus loin K, qui se bat contre les pic-pic de base, tu sais. Toutes les pic-pic, en fait. Ok. Il dénonce. Alors, encore une fois ici, hein, ça sort quasiment à chaque tirage. Hein. Quand je fais un tirage sur, on va dire, sur les sujets de société, ça sort quasiment à chaque fois. Il y a une mauvaise nouvelle qui va tomber sur l'Elyséum. Hein. Et quelqu'un de proche, quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche, quelqu'un peut-être du cercle familial, quelqu'un de proche qui s'en va, qui arrête ou qui passe l'arme à gauche. Hein. Alors ici, on a un choix. Ouais. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que... Tiens, elle est marrante, cette carte, j'avais jamais remarqué. Ok. En fait, c'est les étoiles, mais au lieu qu'elles soient dans le ciel, elles sont dans l'eau. C'est ça, hein? Ah non. C'est dans le sens inverse. Ouais, t'as jamais remarqué parce que tu t'es gouré, en fait. Ok. Alors, attends. On a un espoir et on a un coup de chance, un événement inattendu qui va régler le problème, en fait. Des 11 pic-pic. Ça va partir avec le reste, en fait. C'est ça qu'on me dit. Là, il y a une décision qui va être prise au sein du gouvernement. Hein, parce que, littéralement, hein, c'est bizarre. On me dit que c'est une décision idiote. Une décision farfelue qui va être prise. Par rapport à une mauvaise nouvelle, un décès. Hein. Ils vont faire une bêtise. Ils vont faire le mauvais choix ici. Je sais pas de quoi on parle. Hein. Mais concernant les 11 fléchettes, j'ai la sagesse, j'ai l'espoir et j'ai le coup de baguette magique. Hein.
Il y a un événement, je pense, qui va mettre fin à un peu tout, en fait. C'est un peu, ça fait un peu rêver quand on le dit comme ça, mais bon, en même temps, c'est les cartes, hein, tu vois. C'est le destin. Le destin va jouer son rôle, c'est-à-dire on a une porte de sortie ici. On a une porte de sortie, littéralement ce que ça me dit, c'est que on a une porte de sortie par rapport aux 11 fléchettes qui va se présenter. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, hein. Mais bon, je vous l'ai déjà dit, c'est vrai que je vous le dis pas souvent, mais aujourd'hui je vous le dis, attention les gens, ça veut pas dire que ça va se passer demain matin. Les voyances, les tirages de cartes, les prédictions, on va dire, quelquefois, ça met du temps à se réaliser, hein. Il y a des prédictions qui se réalisent 10 ans plus tard. Je ne dis pas que celle-ci va se présenter dans 10 ans, mais il faut rester conscient de ça. Parce que quelquefois, les gens sont... Il y a certaines personnes qui attendent, parce qu'en vérité, quand on fait quelque chose, quand on fait une vidéo, vous êtes habitué, on est dans une société qui est habituée à claquer des doigts et que t'es livré, tu reçois ta pizza, tu claques des doigts, tu reçois une demi-heure plus tard ta pizza, on te dit quelque chose, ça arrive parce qu'on est dans l'instantanéité, parce que tout est... on est à l'ère d'Internet et des ordinateurs, donc effectivement, beaucoup de choses vont plus vite. Mais pour ce qui est des prévisions, des prédictions, ça reste un art divinatoire et ça reste quelque chose d'impalpable, si tu veux. C'est pas là le message que je te délivre, c'est pas un courrier que tu vas recevoir dans ta boîte mail. Il faut bien prendre conscience que les événements, il y a plein de, comment dire, il y a plein d'éléments qui peuvent entrer en compte dans une réalisation de prédiction, en fait, hein. Et certainement que ce que je dis là, mais ça vaut pour tous mes tirages, certainement que ce que je dis là ne va pas se réaliser exactement de la même façon, mais vous allez retrouver des éléments qui vont vous faire penser à ce que j'ai pu vous dire il y a 6 mois ou il y a 1 an. Tu comprends ? Tiens, je te donne l'exemple, j'ai eu un exemple pas plus tard que cet après-midi. Je vous ai fait une vidéo sur la rentrée du mois de septembre. Et dans cette vidéo, je vous parlais, j'ai sorti 2 cartes où on me disait « Attention aux animaux ». J'ai sorti littéralement « Souffrance animale ». D'accord ? Et donc moi, inconsciemment peut-être, j'ai dit, voilà, bah, sûrement qu'on va apprendre encore quelque chose au niveau des abattoirs ou quelque chose au niveau de la chasse peut-être, ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a une de mes abonnées, donc Aline, qui m'a envoyé un lien et elle m'a dit, regarde, c'est ça que tu nous disais en fait. Et effectivement, en fait, vous irez voir dans l'onglet communauté, je vous ai partagé donc l'article qu'elle m'avait envoyé. Et on parle du vie plus loin russe, d'un vie plus loin russe qui se baladerait à Taïwan, je crois, à Taïwan ou dans une autre contrée, on va dire asiatique, et qui aurait fait des victimes, mais que ça découlerait du coco, d'accord ? Et ce truc-là serait, encore une fois, on nous refait le coup, serait transmis depuis les animaux sur l'homme. D'accord ? Donc, voyez la forme que ça peut prendre, c'est-à-dire, moi je vous parlais de souffrance animale, ben là on nous balance qu'à cause des animaux, tout le monde tombe malade. Qu'est-ce que tu en conclus ? Que peut-être ils vont nous faire un cinéma avec les animaux et que des gens, ayant peur, parce que c'est toujours la même corde sensible qu'ils touchent, avec la peur, certaines personnes peuvent se débarrasser de leur animal, par exemple. Tu vois ? C'est dans ce sens-là, en fait, que les prédictions se réalisent. Voilà. C'est pas toujours à la lettre. Voilà. Il faut voir le tableau global. Je vous dis ça parce que, quelquefois, on peut l'oublier, ça. On peut avoir tendance à l'oublier parce que, je vous dis, on est
dans l'instantanéité de tout maintenant. Tu commandes tes courses et puis tu vas au drive 1 heure plus tard pour les retirer. Tu vois, c'est ce genre de choses. On n'a plus l'habitude de laisser le temps au temps. Hein, on n'est plus formaté à ça. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que j'ai terminé? Donc effectivement, on nous dit qu'il y a un espoir quand même que ces 11 fléchettes partent avec le reste, malgré qu'ils s'y accrochent et qu'ils veulent encore nous en rajouter. Hein, c'est pas le problème pour eux. Mais il y a des événements qui se passent actuellement et qui vont faire le ménage. On nous dit aussi que les gens quand même sont de plus en plus au fait de ce qu'il y a dans les fléchettes, donc même ceux-là, hein, même les 11. Alors, persévérance, tu vois, on nous demande de persévérer, suivez vos conseils et changez. Changez votre manière de voir les choses, changez votre manière de fonctionner. La période actuelle, il me semble qu'on vous l'a déjà dit, hein, je ne suis pas la seule à vous dire ce genre de choses, mais il me semble qu'on vous l'a déjà dit. La période actuelle n'est pas une période classique. Cette période impose des changements. Cette période va indubitablement imposer à ce que l'on fasse des changements dans notre vie. Tu comprends ? Et ça englobe tout. Notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière de fonctionner au jour le jour. Peut-être effectivement que pour protéger vos petits, vous allez devoir faire des sacrifices. Parce que tant que les choses, tant qu'il y a encore des choses à régler, voyez votre vie au quotidien, ce que vous pouvez gérer autour de vous à l'instant T. Tu comprends ? Si ça ne te plaît pas qu'il y ait les 11 fléchettes, eh bien, arrange-toi, fais en sorte de faire autre chose et de protéger ton petit. Tu comprends ? N'attends pas que les événements arrivent pour être acteur de ta vie. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit, n'attendez pas de sauveur. Ça revient à ça. C'est-à-dire, suis tes conseils, change, persévère. Tu vois que ce problème-là te dérange, tu n'as pas confiance, tu as peur. Fais en sorte de ne pas laisser ton petit être touché par ça. Voilà. Parce que eux, en face, tant qu'ils seront là, et pour l'instant, malgré qu'on nous dise c'est pas eux, c'est des sosies, c'est ceci, c'est cela, pour l'instant, la machine fonctionne comme d'habitude, aux yeux du monde, je dis bien. J'ai pas entendu parler qu'à la rentrée, là, ça y est, il n'y a pas de pic-pic. Il n'y a pas de 11 pic-pic. Pourtant, il y a des mères, il y a des pères qui doivent inscrire leurs petits à la maternelle, par exemple. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Là, on est au mois d'août, il faut bien qu'ils décident de quelque chose. Donc, soit ils les inscrivent, et ça veut dire qu'il faut les picouser. Soit, tu veux pas les inscrire parce que, voilà, on t'impose ça, et puis tu fais autrement. C'est ça que je vous dis. Soyez acteurs du changement. Soyez acteurs du changement, et le changement arrivera. Déjà, il sera plus présent dans vos vies, en fait. Le problème ne se présentera plus dans vos vies, ou très peu. Il faut arrêter de se laisser mener à l'abattoir, alors en sachant pertinemment qu'on va se faire couper la tête. Je sais pas. Si tu sais qu'il faut ça pour que ton petit aille à l'école, trouve un moyen qu'il aille à l'école, mais sans ça. Ou un truc comme ça, tu vois. Ou je sais que c'est pas évident. Je sais qu'il y a des gens, ils peuvent pas ne pas, par exemple, avoir un mi-temps et puis s'occuper de leurs enfants, ou carrément ne
Ne pas travailler un des deux parents. Ou il y a des mères célibataires, par exemple, qui ne peuvent pas. Je comprends tout ça. Je comprends. Après, chacun fait comme il peut aussi. C'est-à-dire, tout le monde ne va pas pouvoir le faire. Je le sais, je suis consciente. Mais ceux qui peuvent n'ont aucune excuse pour moi. Tu vois? C'est peut-être un petit peu cru ce que je dis, mais après tout, j'ai envie de te dire, c'est ma chaîne. Si, c'est ma chaîne, je suis là pour dire aussi des vérités, même si elles dérangent. Voilà, voilou. Bon, et ben c'est tout. Hein, on va s'arrêter là. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous, je viens de le dire. Passez un excellent samedi, du coup. Et puis, on se retrouve plus tard. Et puis c'est tout. Ciao, ciao les gens. À bientôt. J'espère que ça va, la nouvelle disposition. Moi, elle me plaît bien, en fait. Moi, franchement, je me sens mieux comme ça. Et j'espère que ça vous plaira à l'écran. Allez, bisous les gens. À plus tard.